Allez, bonsoir à tous, bonsoir. On se retrouve ce soir encore une fois encore, ou une fois tout court, avec une nouvelle vidéo de test d'un smartphone qui avait été déballé il y a un petit moment. Un petit point avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, vous abonner, faire abonner vos amis, votre frère, votre soeur, etc., etc., peu importe, à la chaîne. Donc on a le concours des 200 abonnés qui est en place et qui s'arrêtera donc samedi 11 avril à midi pour les inscriptions. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire donc sous la vidéo, je dis bien sous la vidéo concours, qui est donc intitulée Concours des 200 abonnés, c'est ici. Un petit jeu participe, et puis donc j'ai mis en place un petit booster de chance. Voilà, c'est mignon comme expression, un petit booster de chance. J'ai donc mis en place un booster de chance sur ce concours. Tout nouvel abonné qui vient donc rejoindre la chaîne grâce à vous, vous permet d'obtenir un ticket supplémentaire sur le concours, ce qui est très simple. Donc vous avez un concours de base pour ceux qui participent, vous m'amenez 3 nouveaux abonnés, vous aurez donc 4 tickets à votre nom sur le tirage au sort du concours. Si vous m'en amenez 100, vous en aurez 101. Et là, j'ai envie de vous dire, ça met beaucoup de chance de votre côté. Allez, voilà, petite parenthèse fermée. On se retrouve donc ce soir avec le test du Huawei P Smart Z. Un smartphone qui n'est pas très récent, mais qui est toujours vendu à un prix plutôt intéressant, donc qui vaut le coup qu'on s'y attarde. Ce téléphone a connu une baisse de prix assez conséquente là les derniers temps. Et il en fait un des smartphones pop-up les moins chers du marché, faut être honnête, vu que voilà, c'est sa spécificité sur le P Smart Z, hein, c'est une caméra pop-up, voilà, et donc on tombe bien sous les 200 € facile, hein, même très très bien, mais on va y revenir. Donc voilà, donc le Huawei P Smart Z, donc un écran, un bel écran en Full HD+, qui occupe 84% donc de la face avant en 6,59 pouces. Donc un menton très fin. Alors c'est un verre trempé hein, qui a un peu vécu parce que celui-ci a été utilisé sans ménagement. Hop, sur le côté c'est très fin. Au-dessus c'est très fin. Alors on n'aura pas de LED de notification. Voilà, sur le côté c'est très fin. Donc c'est un bel écran, un très bel écran. Au-dessus on retrouve donc la caméra pop-up, le tiroir SIM, le bouton power, le bouton plus moins. Donc toujours un dégradé sur le côté, enfin un effet chromé bleu tout le tour. Une connectique en USB type C, un haut-parleur, la prise jack. Hop, la prise jack qui est ici. Hop là, la connectique type C, le haut-parleur. Et de l'autre côté, rien du tout. À l'arrière, on retrouve le capteur d'empreinte, un double appareil photo, la LED flash, et puis la coque. Alors celui-ci, il n'a pas été ménagé, donc il ne va pas être vendu, il ne sera pas échangé, hein. Il a été utilisé tel quel. Je voulais voir vraiment en termes de résistance qu'on pouvait dire dessus. Il n'a pas eu de coque, il est vraiment resté à traîner. Et on peut dire que bah, c'est pas une réussite parce qu'il prend énormément les rayures, on peut le constater. Il a pris les rayures. Voilà, c'est un peu dommage. Il a pris les rayures. L'effet bleu est plutôt sympa. Là, on le voit là-haut. Un effet bleuté. Hop, bon, voilà. Je vais mettre une petite coque dessus maintenant. Donc, à l'usage quotidien, si vous ne ménagez pas vos smartphones comme celui-ci, il sera vraiment apte à prendre les rayures, etc. Donc voilà, donc c'est un Kirin 710 qui vient donc processer. Enfin, c'est un Kirin 710 en termes de processeur. Je l'ai eu sur un Android 9, j'ai eu une mise à jour et désormais il est donc parti sur un Android 10 avec la dernière mise à jour. Hop, on va y venir tout de suite. Système, mise à jour logiciel. Donc on est sur EMUI version 10.00. 182, C431 8RP 102, voilà, wow, ça c'est pas mal, ça vous en fait des jolis chiffres, vous êtes content de les avoir. Donc voilà pour la mise à jour logicielle. Le téléphone est donc bien sur une version Android qui est Android 10. On a bien donc un processeur Kirin 710, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage pour celui-ci, une résolution de l'écran donc en 2340 par 1080, et on peut venir bien sûr étendre cette mémoire jusqu'à 512 Go via une
micro SD. Donc le téléphone peut prendre une carte SIM ou deux cartes SIM, ou une carte SIM, une micro SD. Une batterie de 4000 mAh, pas de souci là-dessus. Vous tiendrez la journée, c'est bien optimisé, c'est bien pensé, pas de gros soucis, pas besoin de batterie externe, etc. pour tenir une journée. Ça fait le taf. Voilà, 4000 mAh, c'est ce qu'il nous fallait. Un Mali G51, voilà pour la partie graphique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, la caméra, oui, voilà, oui, revenons-y, caméra à l'arrière. Donc, ces caméras à l'arrière, c'est une 16 mégapixels avec une 2 mégapixels pour les effets de profondeur de champ, etc. Et l'appareil photo, on pourrait y revenir, c'est pas forcément toujours extraordinaire. Voilà. Et puis donc la caméra pop-up, qui est donc elle en 16 mégapixels avec une intelligence artificielle. Bon, voilà, la caméra pop-up est censée supporter d'après Huawei 100 000 ouvertures et fermetures. Je ne me suis pas amusé à les compter, en attendant ça fonctionne toujours, on va le constater ensemble. Hop. Avec un petit son spatial là. Une petite sécurité, comme on peut le voir si vous appuyez dessus. Elle se renclenche. Par contre, en cas de chute, voilà, en cas de chute, eh ben, ça ne rentre pas d'office. Donc il n'y a pas de système de sécurité dessus. Pour revenir donc au tarif, je l'avais trouvé à 199 € et il est maintenant vendu à 169. Donc c'est vraiment un des smartphones pop-up les moins chers du marché, avec peut-être le Xiaomi Mi 9T là que j'ai vu passer en promo sur le Mi Store là, avec une grosse remise à 179 balles. On est vraiment sur un des pop-up les moins chers, si on compte pas le LFone PX, qui était aux alentours de 120 €, mais j'ai pas vérifié le cours, mais qui était remonté dans les alentours de 150 €. Pour 150 balles, prenez plutôt le Huawei P Smart Z. Au moins, vous aurez quelque chose de qualitatif, même si le PX est franchement une bonne surprise de chez LFone, mais à 150 balles, je préfère partir sur un Huawei que sur un LFone. En termes de tarifs, sur du 100 €, partez sur du LFone, du 150 € si c'est encore vendu 150 balles le LFone, partez sur le P Smart Z. Voilà, au premier abord. Donc voilà, petite surcouche EMUI, donc bon, écoutez, hein, c'est fluide, ça réagit très bien. Voilà, on est sur du full band en 4G. Pas de perte de connexion, vous voyez, hop là, moi je suis en pleine campagne et je suis en 4G. Et je capte à fond, on a l'ANFC dessus. Donc voilà, donc ça réagit très bien. J'ai pas mal d'applis d'installer. Aucun souci de fluidité, de réactivité de la dalle. Ça réagit très bien. C'est un bel écran, on peut pas dire grand chose là-dessus. Allez, je vais vous basculer quelques photos. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. On a deux objectifs. Donc c'est un smartphone qui n'est pas très récent. Maintenant, on a beaucoup de smartphones qui tournaient avec 4 capteurs, 3 capteurs, avec de la macro. Il ne fait pas de macro. J'ai tenté de faire un peu de macro avec, et c'est clairement pas une réussite. Après, je prends l'appli native, je ne prends pas Open Camera. Mais sur l'appli natif, c'est pas franchement la macro, c'est pas une réussite. Après, en de bonnes conditions, par contre lumineuses à l'intérieur, les photos sont franchement canon. Je vous laisse le voir par vous-même, hop là, par ici, par là, ou par là, ou par ici, ou par ici. Et vous allez pouvoir vous rendre compte des quelques photos qui ont été prises, qui sont vraiment de bonne facture, dans de bonnes conditions. Mais par contre, la macro, c'est clairement pas son truc. Allez, hop, je vous laisse regarder, on se retrouve tout de suite après.
les photos, c'est clairement dans des bonnes conditions que vous serez franchement servi. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à lancer PUBG, qui tourne en graphisme élevé et en qualité HD. Donc pas de bug, pas de ralentissement. Partie gaming, ça tournera. Pas de chauffe de l'appareil non plus. Je vous ai pas dit, mais le capteur d'empreinte réagit bien sûr très bien au quart de tour. Aucun problème non plus là-dessus. Ainsi que la reco faciale. Non, il n'y a pas de reco faciale. Tiens, je vais vérifier après, j'ai un doute du coup. Parce que je sais pas, parce que du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que la pop-up s'ouvre à chaque fois. Et c'est vrai que je n'utilise pas la faciale. La faciale, c'est pas une éjac, hein, pardon. Excusez-moi, oh là, je me lâche. Il est tard. C'est pas bien sûr un truc que j'utilise. On va revenir sur la faciale. La reconnaissance faciale, pas les... Oh là, pardon. Allez, on arrête. Ça devient n'importe quoi ce truc. Donc voilà, les photos, c'est en bonne condition. La macro, vous oubliez, mais par contre, voilà, pour des photos d'appoint, bien sûr, Tata Sus d'être chez Flunchki, mais chaque crêpe, comme je vous le dis à chaque fois, ça passera aisément. Et il y a pire. Donc voilà, PUBG, on le voit, ça tourne très bien. Je fais une grand n'importe quoi. Je sais pas où je suis. Ça a l'air de le faire. J'ai des armes. Hop, tiens, le petit pistolet. J'aime bien des fois le petit pistolet. Voilà, hop. Ouais, bon bah voilà, il se passe pas grand chose. Ils sont où les petits gens? Allez, on va aller voir si ça bouge un peu, s'il y a du monde. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la voiture? Ouais, voilà. Ah bon, soit faut que j'en tue, faut que je meure, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. On va pas faire la partie comme ça, on va pas faire 45 minutes de PUBG jusqu'à ce que vous me voyez faire Chicken Winner et que vous voyez à quel point je suis doué sur ce jeu. Voilà, donc on peut voir la partie haut-parleur qui sera légèrement cachée par la main quand on joue, donc c'est un peu compliqué. Bah, c'est un peu compliqué. Le son peut être obstrué, donc voilà, bon, c'est souvent le cas. Ah, il y avait un blaireau là. Il est où le blaireau là? Voilà. Je pense que quand tu te fais écraser par une bagnole, t'as les boules. D'accord. Allez, on se fait celui-là, là, si je le retrouve. Voilà. Et puis on s'arrêtera là pour la partie PUBG. Voilà. Et ben il est mort. Merci d'être venu chez toi, Jean-Louis. Bon, allez, hop, on quitte. On va pas se faire toute la partie. Tac. Allez, hop, voilà. Bon, vous voyez, PUBG, ça tourne très bien. Excusez-moi, j'étais parti dans le jeu. Donc, PUBG, pas de souci sur la partie gaming. Il sera capable de faire tourner les jeux les plus gourmands. Donc voilà. Alors, ça me fait penser que j'ai pas vérifié plein de trucs. J'ai pas regardé si du coup il était compatible Fortnite. Bon, bah je vais le faire. Je vais le faire et puis on se retrouve tout de suite. Allez, je mets pause et on se retrouve. Ok, donc la réponse, hein, j'ai voulu le faire, périphérique non compatible. Donc il n'y aura pas de Fortnite sur le téléphone. Tiens, on s'était dit qu'on allait regarder, et j'y fais tant que j'y pense, qu'on allait voir pour la reco faciale dans le système de sécurité. Accès biométrique et déverrouillage, mode de déverrouillage. Ouais, donc il n'y a pas, donc non, il n'y a pas de reconnaissance faciale dessus. C'est bien ce que je pensais, parce que je vois pas le pop-up s'ouvrir à chaque fois. Donc voilà, pas de reconnaissance faciale. Allez, parti haut-parleur. Une petite musique libre de droit. La vidéo démarre après l'annonce, donc nous allons pouvoir regarder une petite pub Tropicana. Voilà. Qui est un jus de fruits, le Tropicana. Voilà, là on est dans l'espace. Vous avez un haut-parleur unique, hein, qui est donc ici.
Voilà, alors qui est pas super puissant, mais qui est pas non plus tout faiblard, donc on entend bien le son. Donc non, bah, écoutez, voilà. Toujours, hein, j'ai envie de vous dire, pour écouter une série le soir dans le lit, occasionnellement, ça fera le taf. Sinon, vous rajoutez bien sûr des écouteurs Bluetooth que vous pouvez gagner sur le concours des 200 abonnés. Ou alors un petit casque filaire avec une prise jack, vu que celui-ci possède une sortie prise jack. Et ben donc voilà. Donc que peut-on dire pour 169 euros de ce Huawei P Smart Z? Bah, c'est un bon téléphone. Voilà, pour 169 euros, ceux qui cherchent une caméra pop-up à pas cher, c'est bon, ça va, ça passe, c'est bien. C'est voilà, vous rajoutez une bonne petite coque à l'arrière. Voilà, après on est sur du Huawei, donc vous avez un suivi, vous avez quand même un produit de qualité, une bonne finition. C'est un portable qui est élégant, qui est beau. Euh, donc voilà, malgré qu'ils prennent les rayures, on n'a pas le logo poubelle comme je vous dis à chaque fois. Le truc c'est là, on a juste Huawei, un liseré Huawei qui est là, AI caméra. Voilà, on peut y reprocher peut-être la partie photo. Alors j'ai pas eu en main le Mi 9T ou le Mi 9T Pro pour pouvoir vous dire ce que ça vaut en termes de photos. En attendant, voilà, en attendant celui-ci, il a deux capteurs. C'est peut-être un petit peu juste pour les gens qui veulent vraiment pousser la photographie. Mais pour ceux où la photographie reste occasionnelle et qui aiment avoir une marque réputée, glisser vers le haut, je ne fais que ça, je glisse vers le haut, regarde, je glisse, hop là. Voilà, qui veulent une marque réputée, alors mais Xiaomi est réputée, mais une marque autre que Xiaomi, qui veulent un Huawei par exemple, c'est un bon choix. Les photos sont de bonne qualité, dans de bonnes conditions, pas de ralentissement, le jeu ça tourne. On pouvait le trouver il y a encore quelques mois, donc quand j'ai fait le déballage entre 170 et 249 euros, on est clairement passé sur 169. Alors 170 ça devait être en promo parce que j'avais noté entre 170 et 249, ou 170 ça devait être sur l'import direct de Chine, mais pas en France. En France on était plutôt aux alentours de 249 euros. Voilà, aujourd'hui on est à 169, il a pratiquement baissé de 100 balles. Donc c'est un bon choix pour voilà, une petite pop-up sympa, un bel écran sans encoche, sans trou. Voilà, ça fait le taf, c'est un bon smartphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à vraiment à pouvoir dire que c'est mauvais ou que c'est pas bon parce que les smartphones sont quand même tous sur des grandes marques dans ces gammes de prix bien pensées, bien optimisées. Ils ont chacun leur point fort, quelques défauts bien sûr. Donc le marché est plutôt inondé. C'est vrai que voilà, si vous prenez mes vidéos, vous allez toujours dire, bah, il dit que c'est toujours plus ou moins bien, mais voilà. Après, c'est vraiment à l'usage de ce que vous voulez en faire. La partie photo, je la trouve légèrement en retrait. Si vous faites de la macro, il n'est pas fait pour ça, clair et net. Après, si vous voulez un smartphone qui fait tourner des jeux, qui est bon en réception d'appels, qui fait le GPS, aucun souci. Je l'ai pris avec moi, il m'emmenait partout où je voulais. On est sur Android 10, vous aurez des mises à jour. C'est un processeur voilà, qui tourne bien. Vous avez 8 cœurs. Voilà. Si vous voulez un moyen de gamme, bah, avec une pop-up, Xiaomi Mi 9T ou Huawei P Smart Z. Voilà, pas de souci. Et si vous voulez moins cher et que vous voulez une pop-up, il faut partir sur du Elephone PX à moins cher, avec peut-être moins de certitude de tenir dans le temps, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Allez, merci de m'avoir suivi une fois encore pour ces quelques 15 ou vingtaine de minutes qu'a duré le test. N'oubliez pas de liker, partager une fois encore cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis j'ai vraiment hâte qu'ensemble on fasse encore grandir cette chaîne. Allez, prenez soin de vous, restez chez vous. Merci à tout le personnel soignant, à tous les petits employés, même les grands employés, j'ai envie de dire, qui font tourner la France pendant que nous, on reste chez nous. Voilà. Mais écoutez, merci à eux, merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis abonnez-vous. Allez, à ciao, bye bye, bonsoir. À plus tard.